nouvel épisode, hein. Dommage pour vous, on n'a pas encore fini, donc voici une vidéo pour vous faire continuer à regarder, présentée par le narrateur inutile nommé Espoir. Merci Monokuma. L'Académie de l'Espoir est une école miraculeusement connue. Seuls de super étudiants ont le droit d'y entrer. Mais au fait, quels sont les incroyables talents de ce groupe d'élèves? C'est parti pour les connaître un par un et les trouver. Makoto Naie a été pris par l'Académie de l'Espoir non pour un super pouvoir ou quoi que ce soit, mais pour sa tendance à crier comme une tafiole. Le truc c'est qu'il réagit de façon excessive pour la plus petite des surprises, ce qui fournit beaucoup de divertissement. Et ils avaient raison sur ce point. Kiyotaka Ishimaru est tellement collé au règlement scolaire qu'il est pratiquement collé. Il est vraiment à cheval sur ce qui est autorisé ou pas dans un environnement scolaire. Il aime aussi crier et améliorer ses compétences sociales. Tuko Fukawa est le stéréotype du rat de bibliothèque. Mais sa vraie passion est de dire à voix haute ce qui la frustre. Et le truc qui la frustre, c'est de voir les choses qu'elle déteste le plus, les personnes. Après ça, elle quitte vraiment la maison. Sayaka Maizono est une membre du groupe du pop chion, la confrérie du kawaii. C'est une gentille jeune fille qui ne sert à rien, à part faire chier. Elle parle français, et même otaku, si elle est déjà japonaise. Essayez de ne pas trop y réfléchir, hein. Léon Kuwata est exceptionnellement fort au baseball et d'autres trucs. Par chance, ses compétences à la batte sont tout ce qu'il aura besoin, donc il est excusé pour devenir le gars inutile. On veut plus en savoir, mais on est déjà ennuyé par ce gars. Cassons-nous d'ici. Ifumi Yamada est un ado normal qui aime des choses normales. BD, dessins animés, TV réalité, jeux vidéo et tout ce qui tourne autour de ça. Et tous les trucs avec quoi il l'utilise pour communiquer. Si tu ignores ces choses, il t'ignorera sans rien dire. Et il est aussi artiste. Et par artiste, je veux dire bien sûr, amateur... Aoi Ashina adore le sport, mais elle ne peut que nager. Mais rien n'est meilleur pour elle que les donuts. On peut clairement voir que si elle n'en voit pas un par jour, elle mourra. Heureusement pour elle, elle a 2 bons gros donuts juste devant son buste. Shijiko Fujisaki est une élève timide qui passe tout son temps devant son ordinateur. On pourrait même croire que c'est un mec. Bon, bougeons tout de suite pour la suite. Kyoko Kirikiri est... Actuellement, on n'en sait rien, c'est un mystère, donc... ouais, on n'a rien d'autre à dire à propos d'elle. On peut rajouter le fait que c'est une mère sans émotion. Ouais, comme il a dit. Junko Enoshima est peut-être toutes les personnalités réunies d'une kikou surentraînée. Mais elle est attractive physiquement. Et par attractive, je veux dire qu'elle fait la une des magazines. Donc elle reste haut dans la société. Une terrible attitude mérite un corps fashion et sexy. Mondo Owanda est une intimidante boule de rage. Ce qui est génial pour le stéréotype du motard japonais. Sa tendance pour la violence inutile est aussi ridicule que ses cheveux. Non, sérieusement, regardez cette chose. Bon, je vais vous annoncer quelque chose, ok? Sakura Ogami est une femme. Maintenant, vous avez fini? Sakura est une masse de muscles qui devrait plutôt être dans un jeu de Street Fighter. Elle est obsédée par l'honneur des champs de bataille. Elle fait aussi flipper à mort. Oui, exact. Byakuya Togami est un fils de riche mais aussi l'hérétique d'une super association. Mais surtout, un sale fils de riche. On ne va pas parler des sites internet qu'il visite. Nous n'allons pas détailler son niveau précis de richerie. Yasuhiro Yakagure est bien trop vieux pour aller à l'école. Mais il est ici pour prendre le poste de l'hilarant perso inutile. Il a besoin d'argent pour n'importe quelle raison. En supposant que c'est un diseur de bonne aventure. Mais bien sûr, on s'en fiche complètement, personne ne prend ça au sérieux. Celestia Landenberg, si c'est son vrai nom, a le pouvoir de faire en sorte que ses adversaires se pissent dessus rien qu'en la voyant. Elle a aussi des capacités avec les téléphones. Et je pense surtout que c'est une bête des enfers. Et c'est tout par rapport à tout le gang. Vous vous demandez sûrement en quoi ses compétences et ses pouvoirs vont être utiles à l'intrigue. Et je ne vais rien vous dire dessus. Ah, mais comment pouvez-vous arrêter la vidéo sans avoir parlé de celui qui dirige le show? Le super beau gosse charismatique, Monokuma. Ouais, je suis plutôt une bête de sexe, hein. Bref, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Soyez sûrs de nous rejoindre pour l'épisode 2, qui arrive vraiment rapidement, et nous espérons... Est-ce que quelqu'un dit... Espoir? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est beaucoup trop tôt pour toi. Oh, ok, je vais rester ici, espérant...